Les termes dont nous allons parcourir aujourd'hui sont certains termes quotidiens, daily, journaliers, que vous allez trouver everywhere, partout et à chaque instant que vous allez être engagé dans le Forex. Sans plus tarder, on est déjà un peu familier du MT4 qui est MetaTrader 4. On est déjà un peu familier au TradingView qui sont les deux plateformes majeures, deux plateformes cruciales dont on aura à avoir besoin every single day, tous les jours, pour pouvoir aller au travail. Ça, c'est notre travail. Notre job sera un travail virtuel. Nous avons besoin d'une connexion Internet, un téléphone, un ordinateur, et voilà, nos deux plateformes, et c'est parti, on va se faire de l'argent. Le MetaTrader 4, le TradingView, certaines personnes me posaient déjà la question, OK, qu'est-ce que c'est le MetaTrader 4? Qu'est-ce que c'est le TradingView? Certaines personnes sont un peu confuses. Ces deux domaines sont deux applications différentes. Le TradingView, c'est le domaine où vous irez étudier et faire l'analyse graphique, technique de votre chart. C'est où on fera toutes les analyses techniques. C'est la plateforme qui nous offre tout le matériel que possible, les indicateurs, les barres horizontales, verticales, tout le logiciel dont on a besoin pour faire une analyse technique au Forex. C'est ça le TradingView. Donc, vous allez ouvrir un compte gratuit de TradingView pour toute analyse qu'on aura à faire. On a besoin d'étudier notre paire, de faire des analyses avant d'aller maintenant sur le MT4 et entrer avec notre trade. TradingView, ça sera pour nos analyses, plateforme d'analyse, et MT4, ça sera la plateforme pour concrètement entrer dans notre marché. Et maintenant, il y aura une connexion entre le MT4 et votre broker. Votre broker, vous allez l'ouvrir et puis maintenant download votre plateforme de MT4. Et vous allez télécharger de l'argent dans votre broker. Et maintenant, enlever de l'argent de votre broker à votre plateforme de MT4. Donc, c'est un peu ce qui se passe derrière. Donc, ces deux plateformes, vous devez être familier à ça, MT4, TradingView. L'un des termes les plus cruciaux également du Forex, vous allez écouter de ça partout. C'est le terme le plus courant, journalier, à chaque seconde, pips. How many pips? J'ai reçu combien? J'ai catch combien de pips aujourd'hui? How many pips did I catch? OK, j'ai fait combien de pips aujourd'hui? Mon goal du trading journalier, ça sera d'avoir 30 pips par jour. Ça sera d'avoir 50 pips par jour. Qu'est-ce que le pips? Le pips, généralement, est venu du terme point in percentage. Ça vient d'un terme de l'anglais. Et c'est effectivement PIP, donc point in percentage. Et on a abrégé ça pips. Et qu'est-ce que c'est que le pips? C'est une unité de mesure pour tous les actifs. Les actifs qui sont quoi? Qui sont la monnaie, les trades de monnaie, la monnaie qu'on est en train de trade. Donc ça, c'est une unité de mesure parce que dans le monde du Forex, comme vous l'avez ainsi constaté, nous avons les Chinois, nous avons les Anglais, nous avons les Français, nous avons les Africains, c'est tout le monde entier qui trade le Forex. On a plusieurs marchés qui sont faits du Japon, de l'Asie, de l'Australie, de New York, de Londres. Donc, on a plusieurs marchés, plusieurs pays internationaux qui participent au Forex. Donc, pour avoir un langage international commun et savoir comment communiquer entre nous et aussi calculer nos gains uniformément entre tout le monde entier. Ils ont donc trouvé ce langage de point in percentage, PIPS, pour pouvoir avoir une communication internationale facile. Donc, c'est une unité de mesure standard pour tout le monde. C'est ça, au fait, qui te permettra, dépendant à la monnaie du pays duquel tu te trouves, le dollar, le yen, le CFA, je veux dire la monnaie britannique, le pound, le dollar canadien. Donc, en fonction de ça, tu pourras calculer, multiplier donc ton dollar ou ton yen ou ton GBP, la monnaie, le pound anglais. Tu vas donc l'utiliser et le multiplier par le nombre de pips pour évaluer tes gains et avoir le montant que tu aurais gagné en fin de la journée après avoir collecté tes pips dans le Forex. Donc, c'est un peu ça.
notre coach Alain, notre grand coach Alain, qui fait la classe de dimanche, nous, on a déjà arrangé une coordination. So, il est le perfect professional. Il est le perfect coach professionnel pour tout ce qui est fondamental. Il va vous amener dans la base de ce Forex de A à Z. Donc, tout ce que je dis ici, ce n'est vraiment que un trait flash du début pour qu'on puisse évoluer. Parce que moi, je serais beaucoup plus technique. Ben, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine aujourd'hui que j'ouvre le chat et on se met à parler. So, on va rapidement parler de quelques topics, mais le coach Alain, en détail approfondi, va vous initier sur toute la terminologie du Forex. Et aussi le livre dont je vous ai recommandé la fois passée, le Foreign Exchange, la version en française. Ce livre parle du A à Z, B à bas du Forex. Commencez à le lire et notre grand coach et leader Alain va encore mettre l'appui sur ça chaque dimanche. Et le mercredi, quand vous venez ici, on évolue. Le lundi également, nous avons trouvé aussi deux grands leaders qui volontairement, tout comme moi aussi, ont accepté de pouvoir mettre la main dans la pâte et aider la communauté. Donc, les lundis aussi, on va ajouter une classe du Forex et ces deux leaders vont aussi s'appuyer un peu sur le price action. So, on va trouver le temps pour insérer ou extra pour essayer de soutenir notre communauté. Donc, le prochain terme aussi dont vous aurez à faire avec dans le Forex, c'est le terme spread. So, le spread, qu'est-ce que c'est que le spread? Tout le monde va dire, oh, qu'est-ce que le spread? Ou alors, vous allez cacher votre argent dans le MT4 et vous dites, mais j'ai gagné $20. Mais pourquoi est-ce qu'à la fin, je ne vois que $18 ou je ne vois que $17? Pourquoi alors que mon revenu était $20? So, le spread, au fait, c'est la différence entre l'offre et la demande. Quand vous avez, par exemple, la paire Euro-USD, le dollar, l'euro et le dollar américain, Euro-USD. So, quand vous avez cette paire, par exemple, l'offre et la demande, c'est la différence. Si l'offre, c'est peut-être $2 et la demande est de $1, so, la différence 2 moins 1, c'est 1, so votre spread sera de 1. Et ce spread-là également, ça fait partie de la commission du courtier. Le courtier, de toutes les façons, dépendant des brokers, mais en principe, la majorité de tous les brokers, ils se font payer avant même que vous ne gagnez dans le marché. Que vous gagnez ou pas, ce n'est pas le problème du broker. Il se fait payer en premier. En premier. C'est la raison pour laquelle quand vous entrez dans le marché, vous commencez d'abord par le négatif. Si vous avez remarqué, dès que vous faites un placement dans le marché, la majorité du temps, ça va d'abord passer au rouge avant de peut-être passer au bleu quand le marché va dans votre direction. Donc, il y a cette différence-là entre l'offre et la demande qu'on appelle le spread, qui aussi représente la commission du courtier. Donc, un autre terme aussi, ça sera long or short, en français qui signifie achat et vente, ou encore buy and sell. Quand on dit le terme going long, sorry, je m'excuse. Quand on dit going long in Forex, ça veut dire vous êtes en train de penser ou de planifier d'abord sur l'achat. Votre buyers est sur l'achat. Vos prédictions sont sur l'achat. Et quand on dit short, ça veut dire votre penchant est sur la vente. Vous voulez sell, vous voulez vendre. Donc, long, c'est pour achat, buy, et short, c'est pour la vente, c'est pour sell. Donc, c'est un terme global quand vous écoutez les traders parler de ça. Et vous, dans le futur, en tant que futur trader, vous allez avoir utilisé ces termes quotidiennement. Il y a aussi le terme bullish et bearish. Bullish et bearish, ce sont les termes aussi beaucoup plus utilisés dans le Forex. Le bullish, ça veut dire la paire a une tendance montante, elle va aller vers le haut. Et le bearish, ça a une tendance descendante sur la paire. Votre prédiction, c'est que la paire va descendre, la paire va aller vers le bas. Donc, les deux images que vous voyez à côté, au fait, ces noms viennent de là, les bulls et puis les bears. L'animal rouge de l'autre côté, c'est les bears, et puis de l'autre côté, ce sont les bulls. Donc, c'est où, en fait, les termes sont venus. Bulls qui va représenter la tendance montante,
et puis les bears qui vont représenter la tendance descendante, allant vers le bas. Un autre terme le plus important aussi que vous aurez à écouter chaque jour dans le Forex, à chaque fois que vous allez être devant votre chart, très critique, très important, la base du succès dans le Forex, price action. Price action. Je répète encore, price action. L'interpréter un peu mot à mot en français, ça veut dire, le prix d'action. Mais certains mots, vous auriez vraiment à le maîtriser en anglais parce que it's just the way it is. Et même si on le traduit, ça ne donnera pas vraiment exactement ce que c'est. So, apprenez seulement price action. Price action, au fait, c'est observer sur un graphique les prix et les réactions des acteurs du marché. Et c'est ça qui vous permet de tirer vos conclusions. Par exemple, quand vous allez voir les graphiques, toutes les barres et les chandeliers que vous voyez, on les appelle price action. So, toutes les chandeliers que vous voyez dans votre graphique du Forex, toute une courbe qui monte en chandelière, descend, va à gauche, va linéairement, on appelle tout ça price action parce que chacune de ces chandelières dans le marché a une histoire et chacune de ces chandelières nous parle et nous donne des informations que nous devons interpréter en tant que traders. C'est pour ça que c'est crucial d'apprendre le price action. Donc, au fait, le price action, c'est un peu un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, plus tard, quand nous allons entrer dans le développement et puis l'étude concrète même du price action, on va beaucoup plus apprendre ce qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs dans le marché. Quand vous voyez une bougie, une chandelière apparaître, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit combat dans le marché, ça veut dire est-ce qu'il y a assez d'acheteurs qui vont renverser les vendeurs? Si les acheteurs renversent les vendeurs, ça veut dire que le marché doit aller long. Ça veut dire que le marché, les acheteurs vont gagner sur le marché et la courbe aura tendance plutôt, la version du haut, la direction du haut va gagner sur le marché. Donc, votre suggestion ou votre pronostic d'acheter aura un grand pourcentage d'être effectué dans le marché. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle price action. Un autre terme aussi, le plus important et critique dans le marché du Forex, c'est le terme volatilité. So, volatilité, qu'est-ce qu'on appelle volatilité? Quel est le terme volatilité dans le marché, dans le monde du Forex? Donc, au fait, la volatilité, c'est le moyen de mesurer les mouvements du prix. Donc, mesurer les mouvements d'un prix, on appelle ça volatilité. Quand on vous dit une paire est trop volatile, ça fait trop de mouvements, parfois peut-être très rapidement. Et c'est pour ça qu'on va vous conseiller pour tous les nouveaux traders dans le marché de ne pas utiliser et de ne pas trade certains paires. Pourquoi? Parce qu'ils sont très volatiles. Ils sont très volatiles. Ça veut dire le mouvement de ces paires dans le marché est extrêmement rapide. Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez vous noyer très facilement. Donc, c'est ça la volatilité. Ça mesure au fait le rythme auquel le marché du Forex évolue. Un marché volatile, c'est un marché caractérisé par des fluctuations des prix importants. Je répète encore, un marché volatile, c'est un marché caractérisé par des fluctuations des prix très importants. Donc, d'un autre côté aussi, quand on dit qu'un marché n'est pas volatile ou alors est moins volatile, ça veut dire que le marché est stable et que le marché a des fluctuations des prix très modérées. Donc, dans ces genres de marché, on va généralement conseiller aux nouveaux traders de choisir ce genre de marché avant d'effectuer leur trade ou de se pencher vers un marché moins volatile et de placer les paires qui sont un peu plus moins volatiles, comme par exemple le Aussie, AUD-USD, c'est une paire qui est vraiment, elle est lente. Elle est lente. Elle ne va pas faire autant de pips comme les GBP pairs. GBP, GPY peut te sortir un 100 pips en peut-être une heure de trading. Alors que le AUD-USD, c'est une paire un peu très lente. Elle va un peu tout doucement. Tu as besoin du temps. Et puis, sa moyenne de pips dans la journée est légèrement, presque la moitié de celle des GBP, JPY pair. Les JBPs, JPY pair, JBPs pair in general,
ça a une moyenne journalière de moins 100 pips, alors que les AUD-USD, qui est la monnaie australienne contre le US dollar, elle a une très faible volatilité. Elle ne bouge pas très rapidement. Donc, on conseille beaucoup plus aux nouveaux de trade cette paire également. Un autre terme, le terme suivant qui sera aussi beaucoup plus utilisé au Forex, ce sera liquidité. Vous allez aussi beaucoup entendre parler de liquidité. La liquidité, c'est quoi en fait? La liquidité du marché du Forex, c'est le volume ou la taille des transactions. Donc, lorsque le marché est très liquide, par exemple, cela signifie que les gens peuvent acheter ou vendre de très grands volumes d'actifs sans affecter le mouvement du prix. Donc, quand on dit qu'il y a beaucoup de liquidité dans le marché, ça veut dire autant de vendeurs, autant d'acheteurs. Donc, le marché va s'effectuer sans discussion et aussi vraiment, ça ne va pas beaucoup influencer le mouvement dans le marché. Par exemple, s'il y a beaucoup de liquidité du côté des acheteurs, automatiquement, le marché est influencé par les acheteurs et si on a moins de vendeurs. Si on a moins de vendeurs et plus d'acheteurs, dans le dessus du marché et il y a beaucoup plus de liquidité de ce côté-là. Et parfois aussi, le marché, donc, il reverse et il ramasse les liquidités parce qu'il y a beaucoup peut-être de vendeurs dans le marché. Donc, la courbe va redescendre et ramasser toutes les liquidités et maintenant se retourner et monter. Donc, vous allez le remarquer très, très bientôt. Ça se passe quotidiennement dans le marché. Donc, c'est aussi un terme très important. Ça, grosso modo, ce sont les termes dont on aura à faire tous les jours. Comme j'ai dit, c'est vraiment pas toute la terminologie du Forex, mais c'est un peu certains petits points importants déjà à noter. Les devises et paires du Forex, on a deux parties majeures, deux caractéristiques et catégories de paires différentes dans le Forex. On a ce qu'on appelle les paires majeures et puis les paires mineures. Les paires majeures, ce sont toutes les paires qui ont le USD dans la paire. USD, c'est le US dollar. Donc, toutes les paires qui généralement ont le USD dollar, ce sont les paires majeures. Et les paires mineures, ce sont toutes les autres paires, toutes les autres combinations que vous pouvez avoir. Sur l'écran, vous allez voir le Euro USD. Le Euro USD, c'est la paire la most traded in the world. In the entire world, the Euro USD est la paire la most traded. Ça veut dire que le Euro USD, c'est la paire que beaucoup de gens tradent dans le monde entier. C'est une paire très populaire, c'est une paire qui fait partie des paires majeures. On conseille aussi aux nouveaux de trade cette paire. Elle n'est pas aussi autant volatile, mais à certains niveaux, elle est, à certaines heures, quand elle est sur son marché, elle court, elle est volatile. Donc, les major pairs Euro USD, AUD USD, JBP USD, NZD USD, USD CHF, USD JPY, USD CAD. Donc, tout ça, ce sont les major pairs. Et généralement, à tous les nouveaux, tous les brand new nouveaux au Forex, on vous conseille de choisir vos paires dans les majors. Donc, concentrez-vous sur les paires majeures d'abord. Et quand vous allez avancer et être au niveau intermédiaire, maintenant, là, à ce niveau, vous pouvez maintenant trade tous les autres genres de paires qui existent sur le marché. Donc, c'est très important d'avoir cette connaissance-là. Un autre point aussi critique, ça aussi, ce sont les devises paires, la continuité. On a certaines paires qu'on appelle les paires exotiques. Les exotic pairs et les indices. Les paires exotiques, ce sont un peu les monnaies des pays pas très développés, mais qui aussi ont déjà l'opportunité de participer au monde de Forex. Donc, on les appelle les paires exotiques. Je ne vous conseille même pas de les toucher. Moi-même, je ne les touche vraiment pas. J'ai peut-être trade le Mexican peso, maybe 2 fois, pour aussi essayer de voir à quoi ça ressemble. Ne vous amusez vraiment pas avec une paire que vous ne connaissez pas. Parce que j'ai essayé le Mexican peso, USD Mexican peso, et rien qu'avec le lot size de 0,01, ça peut vous noyer également. Donc, quand vous n'êtes pas habitué à une paire, je vous en prie, ne la tradez pas. Ou alors, allez la trade dans votre démo account. Parce que vous deviez maîtriser la paire, savoir comment la paire réagit avant de vous lancer dans le trade.
Donc, les exotic pairs sont le Mexican peso. Vous voyez leur indice MXN. Le NOK, c'est le Norwegian krone. Le ZA, c'est la monnaie sud-africaine. Le TRY, c'est la monnaie de la Turquie. Et HKD, c'est pour Hong Kong. Et RUB, c'est le Russian ruble. So, ça, ce sont les monnaies exotiques. Je vous en prie, ne les touchez pas pour le moment, mais c'est bien d'avoir la connaissance sur ça. Les autres paires aussi, on les appelle les indices, les indices. Il y a de l'or, qui est le gold, on appelle ça gold, l'or, c'est XAUUSD. Il y a le US30. Le US30 aussi, c'est un indice. Le US30, au fait, c'est un ensemble de compagnies. C'est un ensemble des balaises 30 industries qui font le US30. Donc, ce n'est vraiment pas une seule paire ou alors la monnaie USD, mais au fait, ça représente les 30 balaises industrial company qui se regroupent et forment le US30. Et c'est la même chose avec le German 30. Sorry. Le German 30 également regroupe un peu les 30 paires majeures. 30 compagnies majeures qui se regroupent ensemble et qui forment le German 30. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, ce sont les paires extrêmement volatiles, déconseillées très sérieusement et strictement au niveau déconseillé. Ne vous engagez pas dans les indices si vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous voulez vous amuser avec les indices, utilisez votre démo account. En dehors de votre démo account, ne jouez pas avec les indices. Ça, c'est un conseil. Et aussi, important, c'est bien de connaître toutes ces paires. On a les major pairs, on a les minor pairs. Et maintenant aussi, il faut que vous sachiez quand est-ce qu'aller sur le marché. Parce que les paires se comportent différemment à des moments différents. Certains pairs vont être volatiles, ils vont être rapides et le mouvement sera un peu plus consistant dans un certain marché. Et peut-être si vous le placez dans le mauvais marché, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fonctionner, mais il sera un peu plus lent. Pourquoi? Parce que ce n'est vraiment pas son moment, parce que ce n'est pas son marché, parce que ce n'est pas le temps où il fait son momentum, parce que ce n'est pas son heure, là, ce n'est pas son heure de volatilité. Le marché de New York, par exemple, le marché ouvre le dimanche de 17h et jusqu'à vendredi à 16h. Donc, le marché du Forex, dimanche à 17h et ça se referme le vendredi vers 16h. Le week-end est aussi ouvert, mais généralement, c'est pour les indices. Le Bitcoin, la crypto-monnaie, certains indices et certains brokers. Ce n'est pas tous les brokers qui ouvrent le week-end. Donc, si vous voulez trade le week-end, par exemple, quand je veux trade le Bitcoin le week-end, je trade avec Hugo's Way. Hugo's Way ouvre les week-ends et tu peux trade ton Bitcoin tout le week-end. Au fait, c'est pour ça qu'on dit que le marché du Forex est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24. Parce qu'il y a toujours un genre de marché qui est ouvert à un certain moment. Donc, par exemple, le marché de New York, la session de New York. À la session de New York, vous allez facilement avoir le succès avec la paire Euro-USD, GU. Souvent, vous allez entendre les traders dire appeler seulement 2 lettres. Au fait, quand on prononce 2 lettres, c'est un peu pour faciliter le langage et pour être rapide. Bon, quand tout le monde s'y connaît et sait de quoi on parle, ça va très vite. Ça va très vite. Et même parfois, quand on aura, hopefully, avec, beaucoup de travail qu'on fera, on pourra, par la grâce de Dieu, avec le temps, faire certaines live sessions, certains trading live. Et quelqu'un va dire, OK, placer un paiement, acheter le EU. Donc, c'est une manière de dire acheter le Euro-USD. EU, Euro-USD. Le I, le E, c'est la première lettre de Euro et le USD-U, c'est la première lettre de USD. Donc, sometimes, de temps en temps, on parlera de EU. EU, c'est l'abréviation de Euro-USD. Donc, pour être très rapide et passer directement à l'action, quelqu'un peut dire buy Euro-USD, buy EU. Donc, tu sais que EU, c'est quoi? C'est Euro-USD. Si on dit buy UCHF, c'est acheter USD-CHF. Buy Aussie ou buy AU, c'est acheter AUD-USD. Toutes ces paires-là, comme vous voyez sur l'écran, ce sont les paires qui fonctionnent et qui ont assez de volatilité au cours de ces marchés correspondants. Si vous vous levez, bon, ici aux États-Unis, je me lève souvent à 2 heures du matin pour faire la session de Londres. La session de Londres, je vais trade quoi? Je vais trade les paires britanniques.
qui sont quoi? Le JBP USD, Euro JBP, JBP CHF, JBP JPY, JBP CAD, JBP AUD, JBP NZD. So, toutes les monnaies britanniques vont courir à la session britannique, à London Session. Toutes les monnaies qui ont le USD vont courir à la session de New York parce que c'est leur session mère. Donc, il y aura beaucoup plus de volatilité dans le marché pour ces paires-là. Si, par exemple, je vais trade, let's say, JBP AUD, ça va aussi marcher à la session de New York, mais la volatilité ne sera pas la même chose. Mais ça va marcher, for sure, mais la volatilité ne sera pas la même chose. Vous aurez un mouvement, mais il sera moins volatile que si vous avez trade cette paire au London Session. Même chose pour Frankfurt Session, Tokyo Session ou Asian Session et Sydney Session. Maintenant aussi, un autre paramètre le plus important. Le coach Alain va aller en détail sur tout ce dont nous avons parlé ici. Ça, ce n'est que pour vous donner un bref aperçu. Et maintenant aussi, vous rappeler une fois de plus de repartir dans votre bouclette qui a été upload, qui a été mis dans notre groupe Telegram. Rassurez-vous que vous avez download ça sur vos computers, download sur votre téléphone, avoir l'opportunité de pouvoir lire partout où vous êtes, n'importe où, à votre poste de travail. Ici, c'est bien de s'asseoir, on va vous guider, on ne vous arrête que la main pour vous guider, mais le travail est personnel et individuel. Le succès sera personnel et individuel. 100 personnes peuvent avoir la même possibilité, la même éducation, mais les 100 ne vont pas réussir de la même manière. Quel est le facteur déterminant derrière? Le travail personnel de chacun, l'effort que chacun met personnellement derrière les coulisses. Si après cette classe, vous allez vous asseoir et attendre mercredi prochain, vous n'aurez pas les mêmes notes, vous n'aurez pas le même succès que celui qui, après cette classe, reprend ce livre et se met à lire et se met au travail. So, je vous en prie, mettez-vous au travail. Le succès est personnel. Le succès dépend des efforts que chacun se donne quotidiennement. Prenez ce truc de trading comme votre business personnel. Si vous le traitez comme une distraction, vous aurez les résultats d'une distraction. Si vous le traitez comme votre business, vous allez le prendre comme votre business et vous allez avoir le succès d'un bon business. So, le coach Alain va aller en profondeur avec vous sur tous ces paramètres. L'effet de levier et de lot size au Forex, critique et vital. Critique et vital. Le succès commence ici, par la discipline sur ces points. Vous devez être extrêmement discipliné. C'est pour ça qu'au Forex, la majorité du langage dedans est que vous pouvez être riche au Forex. Notre but, nous tous ici, on cherche l'indépendance financière. Et chacun de nous peut l'atteindre si on a la discipline. On doit être discipliné. Le mot-clé, keyword, discipline. Discipline. Moi-même, je suis toujours en train de lutter contre ça. Parce que parfois, comme je vous ai dit, je suis avide. Parfois, on veut être riche trop tôt. Parfois, on veut gagner très vite. Et puis, tu sautes les étapes. Au lieu d'aller au marché avec un lot size de mini, tu passes au standard lot. Et guess what? Tu te retrouves, dès que la courbe descend du côté opposé, ton compte est fini. Ton compte est au rouge et ton compte se met à zéro. Et parfois même au moins. Parfois, il y a eu les fois, ça m'est arrivé une fois. Première fois au début, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai mis le standard lot sur un trade. Au lieu de mettre le 001, j'ai mis le 1. Le 1, c'est le standard lot. Ça veut dire $10 pour un pips. $10 pour un pips. Si vous faites l'erreur et vous utilisez $10 pour un pips et que le marché va au revers de votre opinion, de 10 pips, si vous n'avez que $100 dans votre compte ou $50, vous êtes déjà au moins. Votre compte est fini à zéro. Comme on dit en termes en anglais, vous avez blow votre account. You just blow your account. So, be very mindful. Il faut être trop attentif et très discipliné. Donc, on a les différents lot size. Les lot size, on a le micro, on a les mini et on a les standards. Les micro, généralement, ce sont les 0.01. Les lot size et les leviers, ce sont au fait, ce sont les moyens au fait qui nous permettent de multiplier. Au fait, c'est le meilleur des moyens qu'on utilise au Forex pour se faire de l'argent. Parce que généralement, les gens se disent, mais attends un peu, comment est-ce que tu te fais de l'argent au Forex? Tu ne peux pas avoir $100 et on te dit le euro USD, la valeur c'est $1 quelque chose si tu achètes le euro pour avoir peut-être 1,27 sur le dollar. So, comment tu vas te faire l'argent? C'est quelques cents.
Comment tu vas te faire de l'argent sur ça? Justement, on utilise l'effet de levier. On utilise l'effet de levier et des lot size. Donc, c'est ça qui nous permet de multiplier et de faire assez d'argent au Forex. Donc, on a les micros. Les micros sont tous les lot size qui vont être de 0.01. Ce que vous voyez en vert sur cette colonne ici, c'est la nomenclature américaine. Parfois, pour dire 0.01, ils mettent seulement 0.01. Donc, au fait, c'est 0.01, 0.02. Donc, tous les micro-lots, c'est tous ceux qui vont aller de 0,0, donc 2 zéros devant 0.0 jusqu'à 0.09. Tout ça sont les micro-lots. Les mini-lots, c'est ce qui est le dollar. Sur le micro-lot 0.01, c'est 10 cents. Ça a la valeur de 10 cents pour 1 pips. Donc, si vous faites un placement de 20 pips, vous avez 2 dollars quand vous avez placé un trade avec lot size de 0.01. Si vous l'avez fait avec 0.05, vous êtes toujours dans la classe des micros, et c'est 50 cents. Et si vous avez gagné 20 pips, vous multipliez les 20 par 50 cents, ça vous fait 10 dollars de gain, respectivement pour 40 et 60 pips. Donc, ne sous-estimez jamais le lot size, parce que même s'il est autant petit, si vous avez gagné assez de pips, par exemple 60 pips dans le trade que vous avez fait, même si votre lot size n'est que de 0.05 dans le micro, néanmoins, vous gagnez 30 dollars. 30 dollars par transaction si vous avez eu 60 pips. Si on part pour les mini, c'est 0.1. Ça représente 1 dollar par pips. Ça veut dire que si vous gagnez 1 pips, vous avez gagné 1 dollar. Vous gagnez 20 pips, vous avez gagné 20 dollars. Vous gagnez 40 pips, vous avez gagné 40 dollars. Donc, c'est 1 dollar par pips. On les appelle les mini. Les standard lot size, ça, c'est pour les grands frères. Moi-même, je ne suis pas encore dedans. Ça, c'est pour les grands frères. Standard lot size, et nous tous, on va y arriver, que ça ne vous intimide pas. Chacun de nous aura à placer ses lot size dans la vie, et très bientôt. So, le standard lot, c'est 10 dollars pour un seul pips. Ça veut dire que si vous vous levez le matin, vous vous concentrez seulement à faire un seul trade, qui est 20 pips. Right there, vous avez 100 dollars. Si vous vous concentrez à placer un trade qui vous donne 40 pips, ou même vous avez fait 2 trades de 20 pips, vous vous retrouvez à 200 dollars. Avec le, on est ici au standard lot. Au standard lot, vous vous retrouvez à avoir 200 dollars. Si vous avez placé un trade de 40 pips, vous vous retrouvez à 400 dollars. Pourquoi? Parce que c'est 10 dollars par pips. Mais mettez-vous aussi en tête que si le marché reverse et va du côté opposé et que vous êtes en train de perdre 40 pips, mettez-vous aussi dans la tête et soyez aussi mentalement prêt que vous pouvez perdre 400 dollars quand vous êtes en train de trade avec le standard. Donc, ces leviers sont, lot size et leviers sont très jolis, c'est très bon, ça nous permet de gagner l'argent très rapidement, mais tenez-vous tranquille, vous devez savoir ce que vous faisiez. Parce que si le marché va du côté opposé, autant que vous pouvez gagner cette somme, autant vous pouvez perdre cette somme. Si vous êtes dans un standard lot de 5, donc 50 dollars pour un seul pip, dès que vous faites 20 pips, vous êtes à 1000 dollars. Tenez-vous tranquille. Si le marché se reverse sur vous et que vous êtes en train de perdre 40 pips, vous serez en train d'être négatif 2000 dollars dans votre compte. Donc, c'est pour ça qu'on dit, donnez-vous le temps. Ne courons pas pour arriver ici. Moi-même, j'ai hâte de placer 10 dollars et de gagner 200 en un seul coup, mais je me donne du temps. Parce qu'on a besoin d'avoir un compte bien chargé pour arriver à ces moments et ça sera la prochaine étape. La prochaine étape, justement, c'est un peu les recommandations, les recommendations qu'on donne. So, ça, ce n'est qu'un exemple. Si on a un capital de 100 dollars, il est recommandé à tout un chacun de ne qu'utiliser le slot size de 0.01. Ça, c'est une page critique parce que certains passent au copier-coller, ils passent dans ils upload, ils download leur démo account, ils font 2 jours, ils placent 2 trades, ça devient au bleu, ils gagnent 100 dollars et ils croient qu'ils sont déjà bons, ils sont master au trading. Boum, ils tombent au live account.
Dans le live account, they don't even know what they're doing. Ils ne savent même pas quoi faire. Mais comme dans le démo, ils ont placé un 0,5 et ça a marché, ils vont aussi dans le live account, ils placent un 0,5. Ils ne connaissent aucune corrélation entre leur capital, le lot size et puis le risk management. Très important et capital. Le risk management, c'est ça qui va vous faire succès. C'est ça qui va vous amener à avoir du succès dans le Forex. Risk management, proper risk management, strict risk management, discipline. Il n'y a pas de choses dans le Forex. Discipline et stick to your trading plan and use proper risk management. On recommande pour $100 d'utiliser 0,01. Si vous avez un compte capital $500, ne dépassez pas 0,05. Je vous ai promis et je vous ai dit que nous tous, on arrivait à un standard lot un jour. Si vous continuez à faire ce qu'on appelle compounding, l'effet compounding, c'est quoi? C'est l'accumulation, c'est l'effet de l'accumulation. Quand vous fournissez votre compte, ne courez jamais pour retirer l'argent dans votre compte. Je vous en prie. Moi, depuis que je trade, je n'ai jamais fait un retrait dans mon compte. Jamais. Parce que tant que je n'arrive pas à 10 000 $, je ne retire pas l'argent dans mon compte. Si vous ne faites pas l'effet d'accumulation, de compounding, vous n'allez jamais être capable de faire le standard lot. Vous devez commencer votre trading avec un capital de ce que vos poches donnent. Let's dire par exemple $100 ou même $20. Mais le but, c'est d'arriver où? C'est de laisser compound vos gains. Laissez vos gains accumuler, s'accumuler au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous arrivez à un moment où vous pouvez faire un trade de $7 par trade ou $10 par trade, comme le standard lot. Donc, si vous avez un $2 000 de capital, faites l'effort de ne pas dépasser 0,2 de lot size. Donc, ça, ce sont un peu les recommandations pour vous aider à être successful. Et la même chose aussi, ce document nous parle de proper risk management. C'est un peu comme celui de la gauche. Si vous avez un capital d'entre 20 et $100, ne dépassez pas le slot size de 0,01 ou 0,03. Ne jamais aller au-delà de ces recommandations. Et quand on dit recommandations, parce que ça, moi-même, j'ai fait l'erreur au début. J'étais entré avec un capital de $500. J'ai dit, OK, on a dit de faire les loss size de 0,5. Qu'est-ce que je faisais? J'entrais avec 5 trades de 0,05. 5 trades de 0,05. N'oubliez pas que si vous entrez multiples trades, 5 trades de 0,05, vous avez déjà over-leverage. Vous avez over-leverage votre account. Les 0,05, c'est le maximum. C'est la somme des lot size de tous les trades que vous allez placer en un instant T dans votre MT4 si votre capital est $500. Je m'explique une fois de plus. Si votre capital est de $500 et vous placez un seul trade, vous avez le droit d'entrer avec 0,05. Mais si vous savez que vous avez plusieurs trades à placer et vous voulez prendre plusieurs trades ou vous voulez vous donner encore un peu la marge, l'espace pour pouvoir entrer dans d'autres trades, si vous avez encore deux alertes qui vous semblent bien, entrez donc avec un lot size de soit de 0,01 ou de 0,02. Ça vous donne encore l'espace pour ajouter un autre trade de 0,01 ou de 0,03. Si vous êtes entré avec 0,02, vous avez encore 0,03 lot size. Vous pouvez encore faire 3 fois 0,01 ou alors un trade de 0,03. Donc, je vous en prie, ne soyez pas confus comme moi-même j'ai été au début. J'ai dit, ben voilà, on recommande qu'avec $500, je peux faire 0,05 et je me retrouve en train d'entrer 5 trades de 0,05. Mais au fait, je ne m'en rendais pas compte que j'avais over-leverage. 5 trades de 0,05, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à 0,25. Donc, j'ai overtrade. Je suis déjà en train de faire ce placement-ci qui me nécessite, qui me demande d'avoir $2,500 dans mon compte, alors que je n'ai que 500. Pourquoi? Parce que j'ai placé 5 fois 0,05. Donc, ne vous trompez pas. Si vous voulez faire 5 trades, vous allez faire 5 fois 0,01 avec un capital de 500. So, faites un peu attention à ça. La même chose, on a un peu des recommandations pour les cryptos. Les cryptos, c'est différent. Je ne vous conseille pas d'aller sur ce route, sur ce chemin maintenant. En tant que beginner, en tant que brand new, nouveau au Forex, concentrez-vous uniquement sur le Forex pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait la main un peu forte.
En passant, par exemple, ici, c'est une représentation un peu très rapide de ce que vous allez trouver sur votre téléphone. La première image à votre gauche de l'écran, c'est la représentation du lot size quand vous êtes dans votre MetaTrader 4. Dans le MT4, quand vous appuyez Sell or Buy, vendre ou acheter, vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et au fait, le volume dans le MetaTrader 4 représente le lot size. Donc, quand vous allez aller dans votre MT4, si vous entrez votre trade sur votre computer, sur votre ordinateur, vous allez voir le symbole de la paire que vous êtes en train de placer, NZD USD, for example, pour cet exemple, et le volume, c'est le lot size. So, quand vous allez cliquer sur la fenêtre ici, il y aura une ouverture et vous allez choisir le lot size que vous voulez faire. Si ça ne vous propose pas le lot size, vous l'effacez et vous le tapez. Vous le tapez vous-même, vous le faites manuellement. Donc, cet exemple, ils ont choisi 0.01, le mini lot. Sorry, le micro. So, ils ont choisi le micro lot. So, ça, c'est la manière dont vous allez entrer votre trade dans le MT4 sur l'ordinateur. So, sur votre téléphone maintenant, comme la majorité d'entre nous, on utilise notre téléphone pour trade. Dans le téléphone, ça, ce sont les représentants. Dépendant de quel téléphone vous avez. Si vous avez les Android ou alors le iPhone, par exemple, à la droite, moi, j'ai le iPhone, c'est la manière dont ça se représente. Et votre lot size, généralement, c'est à ce niveau que vous le trouvez sur votre téléphone. Vous allez voir la paire que vous êtes en train de trade. Vous allez voir le genre de l'exécution du marché, le temps que vous voulez votre marché, que vous voulez le temps de votre trade, où vous voulez entrer votre trade, ça peut être instantané, à l'instant. C'est ça qui est instant execution. Ça veut dire que vous voulez exécuter votre trade à l'immédiat, right now, maintenant. Si vous voulez le changer et que entrer dans le trade un peu plus tard, quand le prix arrive à une certaine place, à un certain prix, là, c'est différent. So, ce sont ce qu'on appelle les pending orders et c'est vraiment d'ici quelques semaines, on va y arriver, quelques jours, on va arriver sur les pending orders. So, quand vous cliquez sur le marché ici, ça va vous donner plusieurs catégories à choisir. Mais restons sur le instant execution. La deuxième ligne du bas, c'est où vous allez choisir votre lot size. So, il y a le 0.01, il y a les, minor, mini and standard. So, celui-ci, par exemple, il a choisi le standard lot de 7, qui fait au fait quoi? Ceci fait $70 pour un pips. Donc, n'oubliez pas que quand le chiffre 7 est avant le point, c'est au fait $70 pour un pips. Si le 7 était après le point 0.7, ça aurait fait $7 par pips. Donc, très, très important. Donc, n'oubliez jamais de changer votre pips à ce qui passe à votre capital avant d'appuyer sur le bouton Sell ou Acheter. Très capital. Cette erreur m'est arrivée même exactement hier. Je voulais placer 0.03, mais by mistake, j'ai fait une erreur et c'était le 3. C'était plutôt le mini lot de $3 et j'ai appuyé mon buy alors que mon intention était d'appuyer 0.3. Mais too late, j'étais déjà dans le marché. Quand vous entrez à ce niveau-là et surtout si ça n'a pas pick-up et aller au bleu directement, c'est-à-dire dans la bonne direction de votre achat ou alors de votre vente, vous allez être dans le négatif. Et je ne voulais pas sortir avec le négatif. Donc, ce qui fait que j'étais obligée de rester dans le marché avec un lot size qui ne passait vraiment pas à mon capital. Donc, faites très attention quand vous choisissez le lot size, je vous en prie. Donc, ça, ce n'était qu'une représentation du lot size. Nous allons faire, avec le temps, certaines classes encore pour vous aider à comment exactement placer ces trades. Ça, par exemple, c'est une représentation c'est exactement mon trade que j'ai pris hier. Ça, ce sont les trades que j'ai pris hier. Le JBP, JPY était un très bon trade hier. C'est pour vous montrer que ne sous-estimons jamais la valeur de lot size qu'on utilise. Parfois, on va se dire, oh, 001, qu'est-ce que 001? 001, c'est tellement petit. Oh, je ne vais pas faire assez d'argent. Je vous en prie, ne minimisez jamais le potentiel de 001. Les JBP pairs, comme je vous ai dit, elles sont extrêmement volatiles. Elles peuvent vous collecter beaucoup de pips en un short time frame, à un très court moment. Ils peuvent
vraiment, le marché peut te donner beaucoup de pips avec les JBP. Donc, ça, par exemple, c'était la vente, le sell avec un lot size de 0,01. J'ai quand même pu collecter $8. 0,4 $, 0,02, j'ai collecté $8. Donc, 0,03, j'ai pu collecter $7. So, j'ai fait 0,05, j'ai eu $13. J'ai fait 0,08, j'ai eu $22. 0,05, j'ai eu $15. Donc, en fin de la journée, si vous ne sous-estimez pas ces lot size, parce que quand on additionne tout ça, j'ai quand même pu pour la journée d'hier faire mes $72, simplement comme ça dans le marché. Avec le temps, je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que réellement, je ne suis pas entrée à 0,11, 0,01, 0,02. Ça, ce sont les partial take profit. On va entrer dans tous ces détails dans le futur. J'ai fait ce qu'on appelle partial take profit. C'est pour ça que vous voyez beaucoup mais au fait, je suis entrée avec le lot size de 1, de dollars, de $1 par trade, donc 0,1. Et puis, j'ai fait multiple partial take profit. On va entrer dans ces détails par la suite. Et aussi, rapidement, nous allons parler des corrélations entre les paires. Il y a beaucoup de corrélations entre les paires. Un tip que moi j'ai, je fais les screenshots. Quand peut-être je suis une présentation, je fais les screenshots. Et si j'utilise mon ordinateur, je prends rapidement mon téléphone et je prends des photos. C'est ma manière, moi, d'étudier. Ou quand je suis une présentation et je vois un point important que quelqu'un présente et je veux garder cette capture et revenir sur ça plus tard, je fais les screenshots. Donc, sur tous les slides que je présente, si vous voyez un point qui vous intéresse, faites rapidement les screenshots. Ou alors, tapez peut-être dans le chat si vous voulez que je retourne à une certaine page, que vous puissiez faire votre screenshot. Ça, ce sont un peu les petits tips d'être un bon étudiant. Vous devez apprendre à être des bons étudiants. So, faites les screenshots sur tout ce qui vous intéresse, les captures d'écran, comme on dit. Donc, ça, c'est une page très importante qui parle des corrélations entre les paires. Par exemple, CHF, qui est la monnaie suisse, elle a beaucoup plus de corrélations, les CHF JPY. La flèche rouge, au fait, ça montre la relation inverse. Donc, le CHF JPY a une relation inverse avec le USD CHF, NZD CHF, AUD CHF, CAD CHF, Euro CHF, JBP CHF. Si vous avez remarqué, le CHF sur JPY se retrouve ici devant. Il est sur ce qu'on appelle les bases. Et je ne veux pas aller trop en détail sur ça parce que le grand coach Alain, il a le contrôle. He gets you. Il va aller dans le détail avec. Les deuxièmes paires qui sont ici derrière, on les appelle les quotes et les paires du devant sont les bases. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai confiance au grand coach Alain. Vous allez faire toutes ces classes avec lui. Mais sachez seulement que quand le CHF est ici à la base, regardez si vous avez remarqué, il est ici derrière au quote. Il est derrière et ici, il est devant. Donc, forcément, c'est une relation inversée. C'est une relation inversée. Le JPY, c'est le yen, c'est la monnaie japonaise. CHF, c'est la monnaie suisse. So, je vous laisse particulièrement le temps d'étudier cette monnaie, de savoir le pays. Euro, UNZ, NZD, c'est la Nouvelle-Zélande. NZD, Nouvelle-Zélande. Europe, c'est l'Europe, la monnaie européenne. JBP, Pound, c'est la monnaie britannique. So, prenez l'effort. Ça, c'est un travail personnel que vous devez faire. Étudiez vos devises et les countries, les pays d'où elles viennent. So, vous voyez une relation inverse entre cette paire. Et moi, quand j'étudie, j'essaye un peu de capter ce qui peut facilement me faire mémoriser et reconnaître et garder la corrélation dans la tête. Donc, ça, c'est un grand tableau. C'est pas facile à maîtriser tout, mais il me faut trouver une astuce pour mémoriser et savoir comment me retrouver. Tout ce qui a le CHF au devant, si vous avez une paire où le CHF est derrière, sachez que ce sera une relation inverse. Donc, si le CHF JPY est en train d'acheter dans le marché, sans même aller encore analyser la courbe, si vous voulez, vous pouvez directement lancer rapidement un coup d'œil et vous achetez. Vous serez en train maintenant si le CHF est dans la vente sur le marché, vous pouvez maintenant aller et acheter le USD chef. Ils ont une relation inverse. So, si l'autre achète, l'autre sera en train de vendre. Si l'autre vend, l'autre sera en train d'acheter. Même chose comme le JBP NZD. Maintenant, JBP NZD, Euro NZD, si vous avez remarqué, les NZD sur les deux paires sont du côté droit.
ils sont sur le quote side. So, les deux auront une relation similaire. Donc, les deux vont aller dans le même sens. Si le JBP NZD est en train de buy, acheter, le Euro NZD sera aussi en train d'acheter. Si vous regardez la courbe et vous voyez que la tendance est à la montée, vous regardez la courbe de Euro NZD, elle sera aussi à la montée. Donc, elles marchent similairement. Alors qu'elles ont une relation opposée avec le NZD USD, NZD JPY et UD NZD. Ça, c'est peut-être une exception, mais elles ont une relationship opposée. Donc, c'est un peu ce que le tableau vous représente, grosso modo. Donc, maintenant, quel est le devoir pour cette semaine? Le devoir pour cette semaine, c'est vous allez vous rassurer. On a parlé de ça déjà depuis la semaine prochaine. À ce niveau-ci et au trop tard la semaine prochaine, chacun doit avoir son MT4 déjà downloadé sur le téléphone, sur l'ordinateur. Chacun de nous devrait déjà avoir et créer un TradingView account, chacun de nous. Le cours qu'on a vu, repartez revoir tout votre basique, la base, les terminologies du Forex. Revoyez tout votre monnaie. On a parlé des long position, short position, bid, axe, spread, pips. Revoyez ça et connectez-vous au cours de dimanche également parce que le leader coach Alain a repris et vraiment va encore reprendre tout le Forex à zéro tout au début. Il fait ses classes depuis plusieurs mois et on va encore recommencer. On a recette toutes les classes pour pouvoir remettre tout le monde à la même page. Prendre tous ces nouveaux qui viennent rejoindre le grand mouvement Extreme FX pour pouvoir les donner les notions de base, comme ça qu'on puisse avancer tous ensemble. So, étudiez vos paires, étudiez toutes les paires du Forex, connaissez, ayez une idée de la monnaie des États-Unis, c'est USD, l'Europe et AUD. So, apprenez un peu ces devises-là. Entre-temps, ouvrez votre démo account, commencez à vous train, à travailler dans votre démo account. Et aussi, lisez les livres. Par exemple, le Candlestick Bible, l'autre document que j'ai partagé avec vous l'autre fois. Donc, lancez-vous déjà à la lecture. Notre website, le back-office aura déjà les cours, je crois, au cours de cette semaine. On aura les cours qui seront uploaded already dans le back-office. Donc, je vous en prie, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Vous devez participer aux classes, vous devez lire. Et je crois que c'est ça qui va beaucoup plus nous aider, quoi. OK. So, il y a aussi quelque chose de très important que je vais partager. I mean, I'm not done. Hold on. I'm still sharing my screen. Huh? Why did I lose control? Just 1 second. Okay, it looks like I'm frozen here. Uh-oh. Wait. Okay. Where do I want to go? Not on Telegram. Okay, let's go. Okay. So, j'espère que vous voyez mon écran. Très, très bonne nouvelle. Et je vous ai parlé de ça la semaine passée, que je traînais un peu pour attendre quoi? Le playbook. J'attendais un peu les 2-week syllabus, le playbook de Extreme FX. So, je suis très, très contente, very excited de vous présenter le playbook, Beginner Trading Playbook de Extreme FX. Ce livre, c'est la Bible de direction du trading pour tous les nouveaux. Et je crois que le leader Alamine a déjà download ce book dans notre Telegram. Chacun doit avoir ce book. Ce book, c'est la clé. Nous, on ne sera que là pour continuer à vous guider. Mais ce book, c'est la clé. Et on va, mais peut-être la session prochaine, on va s'asseoir sur ce book pour que vous compreniez qu'est-ce qui est dans le book, où vous deviez aller et comment utiliser le livre. C'est déjà dans Telegram, très important. Pour tous les nouveaux, vous ne deviez plus appeler pour dire « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Comment je dois faire ceci? » Comment ce book ça a été fait, I mean,
J'adore cette compagnie, j'adore cette opportunité parce que c'est du diamant. Nous sommes tous assis sur un diamant. Nous sommes assis sur des perles d'or, les diamants. Nous devions utiliser toutes les ressources que possible. Et ce team des gens, le groupe de Megan, Reagan, tous les founders, les leaders, ils ont mis tellement de travail à développer ce manuel. C'est la perfection en tant que telle. Ça vous donne tout ce dont vous avez besoin. Quand vous voyez Beginner Trader Checklist, cliquez sur ça, soyez curieux. Ça vous donne tous les points de la planète dont vous voulez, toutes les astuces dont vous devez suivre en tant que nouveau. Il n'y a pas d'excuse ici. Toute la plateforme a été, on vous a déroulé un tapis rouge avec chaque pas à traverser pour réussir. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse. Ça vous le dit, mettez-vous dans le groupe de Telegram de business parce que vous devez être connecté aux informations. Download MetaTrader 4 sur ton téléphone, set up ton démo account, commence à faire tes sessions, commence à faire tout ce que dont tu as besoin pour le Forex essentiel. Ça, c'est un peu comme à la maternelle. On a commencé à vous apprendre A, B, C, D, à lire l'alphabet. Ça, c'est ce que ce livre a fait. Ça vous donne pas à pas toutes les étapes de haut parti et de comment faire. Tout est sur ce livre. Ce livre, c'est la Bible. C'est la Bible pour chaque débutant. Chaque débutant doit avoir ce livre, ce booklet, parce que c'est ça qui va vous guider à arriver au succès. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aime être très ponctuel au début comme à la fin. Et maintenant, nous allons passer à la session question-answer. Je ne veux pas qu'on traîne beaucoup. On va juste prendre 10, maximum 15 minutes de question-answer, comme ça pour que les gens reposent un peu, rafraîchissent leur mémoire avant de se connecter à la session de 15 heures qui est le Opportunity Call. So, je vous en prie, ouvrez les micros et soyons un peu ordonnés. Si on peut peut-être soulever la main, s'il vous plaît, utilisons l'option de Zoom. Et une fois de plus, en passant, pour tous les nouveaux, tout comme moi, qui sont nouveaux pour la première fois, bon, je veux dire pour moi, ce n'est pas la première fois, mais le Zoom est nouveau pour beaucoup de nous. Si vous ne savez pas utiliser les Zooms, allez sur YouTube, comment utiliser le Zoom. Vous apprenez où sont les points, où sont les boutons, comment faire pour faire quoi. Parce que dans le futur, quand je vais faire des petites sessions limitées, je pourrais choisir un nombre de personnes pour travailler avec eux et résoudre leurs problèmes. Et à certains moments, je vais les demander de share, de partager leur stream pour que je vois de quoi ils parlent. So, il faut savoir où aller appuyer sur share, où aller appuyer le bouton pour lever la main. Donc, levons la main si nous avons des questions et puis on va vous sélectionner pour que je puisse répondre à vos questions. Et merci beaucoup pour votre attention et votre calme. So, Sagesse. Oui. Sagesse 19. Oui, c'est Fanta. Mon nom, c'est Fanta Silla. Oh, Fanta, merci d'être là. Merci pour la session, elle était très intéressante. Et donc, je venais demander, la formation que vous venez de nous donner est tellement intéressante. Le chef, le leader à la mine nous avait dit qu'à un moment donné, ceux qui ne sont pas inscrits n'auront pas droit. C'est ça? Yeah, ça, c'est exactement parfait. Merci. Oui. Maintenant, nous, dans mon réseau, parce que c'est vraiment nouveau, mon groupe, j'ai pu avoir mes 3 et mes 3, nous sommes en train de courir pour avoir eux aussi leurs 3 et 3. Congratulations. Et il y en a qui disent qu'ils vont peut-être commencer avec le minimum là. Comment vous appelez ça? Juste combien là? Les $19 ou les $25 avec les $25 ou quelque chose comme ça. Mais je veux savoir, est-ce qu'eux, ils auront droit à la formation? Pour être honnête, non. Le $19, ce n'est que soit pour garantir ta place dans la compagnie pour ne pas perdre ta place, ou alors rien que pour acheter et vendre tout ce qui sera available dans le système. Ce n'est que pour faire le commerce dans le système. Ça ne vous donne accès à aucune classe. Merci. Oui. Il faut combien pour avoir accès à ce que vous êtes en train de donner comme information en or? À partir de $99, vous serez étudiant. Tous ceux qui ont le paquet de $99 en montant sont les étudiants officiellement et ils ont accès à toutes les classes. Très bien, c'est bon à savoir. Merci infiniment. Je vais transmettre ça à mes filles. On va voir comment vraiment mettre les gens au moins à $99.
Oui, Merci. oui, parce que l'éducation est la plus importante. Et Et puis, oui, c'est un skill que personne ne va jamais t'arracher dans la tête. You know? vraiment, Ce qu'on apprend vraiment. aujourd'hui là, même dans 10 Oui. ans, si la compagnie fait, même dans 10 ans, si vous changez de camp, même dans 10 ans, personne ne va vous retirer cette connaissance de la tête. Personne. Merci infiniment, vraiment. Merci. C'était vraiment pour savoir ça et vous dire merci parce que petit à petit, je pense que je suis en train de rentrer un peu là-dedans. Les termes étaient tellement nouveaux. Après votre formation de la dernière fois où j'ai assisté, Oui. j'ai commencé à prendre confiance et voilà, Exactement. aujourd'hui encore, Voilà. ça Voilà. vient un tout petit peu, mais je vais m'accrocher à la lecture et Ça puis va je y pense aller. que Oui, ça va je y vais aller. vous contacter pour la suite. Merci infiniment. Pas de problème. Merci Vous êtes et la bonne bienvenue. continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Merci. Monsieur Mbaye. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mbaye Ababakar, depuis le Sénégal. Enchanté. On vous remercie du travail que vous êtes en train d'abattre. Je vous en prie. Et aussi, on vous encourage. Thank you. Okay. Donc, vous avez deux questions. Je suis venu un peu en retard. Peut-être ma question peut être traitée. Mais je demandais par rapport aux formations, il y a des modules sont prévus en langue française. Répétez un peu la question, s'il vous plaît. Les modules de formation de trading et les autres sont-ils prévus en langue française? Ma deuxième question vient pour la crypto. Sera-t-il listé dans d'autres plateformes que la plateforme et comment sera-t-il échangeable à l'interne? OK, répondons à la première question et après on va revenir à la deuxième. So, la première question, vous demandez, c'est s'il y aura des formations en français, c'est ça? Oui. Exactement, c'est ce que je suis en train de faire ici. OK. Oui, on a toute la plateforme parce que je tiens toujours à rappeler à tout le monde. Et je l'ai dit dans ma première classe, vous avez vraiment dit que vous êtes venu en retard, mais je l'ai dit dans la toute première des classes que j'ai faites, le Forex, le truc psychologique. On a fait une classe sur ça et j'ai rappelé à tout le monde, ne nous mettons pas de restrictions. Ne nous disons pas que l'anglais, c'est un blocage. Si vous vous mettez des points de blocage dans votre vie, vous n'allez jamais évoluer. Parce que, comme je dis, comme mon mari prend souvent un exemple, si on vous donne un billet d'avion de vous déplacer et d'aller au Japon et on vous garantit un salaire de $1 million le mois, vous allez y aller. Et au Japon, vous allez vous démerder à comment parler la langue. Vous allez aller. Donc, ne nous mettons pas de barrières dans la tête. Poussons. C'est dur. Pour atteindre le succès, on va tomber et il y aura des bouchons. Mais des bouchons, enlevez tout ce qu'il y a comme excuse sur votre passage et essayez de vous intégrer. Je vous encourage vivement, je dis bien vivement, de faire au maximum d'efforts pour atteindre les sessions et toutes les classes que Extreme FX va nous offrir, même si elles sont en anglais. Le visuel est extrêmement important. Quand vous allez voir la souris, comment est-ce que le coach est en train de parler, ce qu'il explique, les points qu'il est en train de soulever, de montrer sur son écran, la ligne qu'il est en train de tracer, le visuel est important. Si vous avez déjà cette notion de base-là, qu'on va vous donner ici en français, vous pouvez déjà imaginer de quoi il parle. Et quand vous revenez encore avec nous pour avoir ce petit coup de pouce en français, ça va un peu appuyer ça. Vous devez atteindre au moins 2 sessions, 2 live sessions, que ce soit la session de Londres, que ce soit la session de New York, que la compagnie offre. La compagnie offre toutes ces 3 sessions. La session de Londres, la session de New York et la session asiatique. Choisissez l'heure qui correspond à votre emploi de temps, même si vous ne comprenez pas l'anglais. Faites l'effort de participer. Parce que la compagnie déjà offre tout le paquet. Nous, ce que nous on fait, c'est nous ne sommes pas employés de la compagnie, mais nous sommes des volontaires qui veulent aider notre peuple parce qu'on sait déjà que, OK, on a les francophones, certains ont des grandes difficultés en anglais, même comme ce n'est pas une barrière, on va essayer de leur donner un coup de main. Mais ce ne sera pas autant que tous les ressources que la compagnie a déjà mis en place. Vous comprenez? Parce que moi, je suis une volontaire qui le fait. Le coach Alain est un volontaire qui le fait. Il a un boulot à temps plein. Moi, j'ai un boulot à temps plein. J'ai aussi le business que je fais. J'ai des enfants à suivre. Donc, je ne pourrais pas vous donner tout ce temps-là que la compagnie vous offre déjà. Donc, combinez tout ce qu'on vous donne, les versions en française, et utilisez aussi tout ce qui est dans votre back-office et les ressources de la compagnie. Donc, ça, c'est pour répondre à votre première question.
La deuxième question était? OK, la deuxième question parlait de la crypto-monnaie. Yes. La crypto, sera-t-il listé dans d'autres plateformes que notre plateforme? So, vous demandez si la crypto sera utilisée? Oui, sur d'autres plateformes. Sur le marché, quoi. Le marché, Absolutely. I mean, la crypto, c'est à vous. Hein. I mean, ce marché du Forex, si vous pouvez trade les Forex pairs, vous pouvez trade les indices, vous pouvez trade les cryptos. Vous pouvez trade la crypto comme l'Ethereum, le Bitcoin, vous pouvez trade le Light, vous pouvez trade everything que vous voulez. Si vous allez sur votre TradingView, I mean, vous pouvez trade tout ce que vous voulez. Ça, c'est peut-être le GBP. Si vous voulez trade le BTC, qui est le Bitcoin, vous pouvez trade le Bitcoin. Personne ne va vous empêcher à trade le Bitcoin. Voici crypto ici. Si vous voulez trade... Oh, no, that's not the mouse, sorry. Alors, est-ce qu'on s'est compris? Ma question porte de la crypto-monnaie de l'entreprise. Celle que l'entreprise a lancée. Oui. Oui, sera-t-il listé? Sera-t-il listé dans toutes les plateformes de trade? Vous demandez si la crypto-monnaie sera listée? Oui, sera-t-il listé? Je veux seulement me rassurer que je comprends très bien votre question. Voilà, oui, ma question veut dire que je demandais si notre crypto, la crypto de l'entreprise, vous parlez de quoi? De Extreme FX, comment des tokens? Voilà, je parle de ça. Ah, non, je comprends. OK, oui. Donc, justement, parce que la manière dont vous avez posé la question, j'étais un peu perdu. Si vous parlez de Extreme FX token, le Extreme FX token, c'est backed, c'est lié à la Bitcoin, mais on ne trade pas dans le marché. Okay. Oui, au fait, notre crypto-monnaie là, qui est la Extreme FX token, elle est internale et elle est parrainée par le Bitcoin, mais elle n'est pas lancée pour trade dans le marché, au fait. Vous n'allez pas la retrouver dans le marché. Par exemple, on ne vous a pas donné un indice comme le Bitcoin BTC. On n'a pas cet indice. Ce n'est pas dans le marché pour être trade. C'est notre monnaie interne qui va avoir le potentiel à chaque fois que le Bitcoin augmente. Okay. OK, je vous en prie. Ça m'a un peu pris du temps, mais j'ai compris. Okay. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Next. OK, Hubert, please. Monsieur Hubert. Oui, allô? Yes. Oh, madame, bonsoir. Bonsoir. Merci vraiment pour la présentation. J'ai hyper aimé. Je vous en prie. Malgré, je vois l'anglais, le français, ça se tombe par là. Everything, you know. I know. C'est intéressant. Voilà. Au fait, j'aimerais juste donner une suggestion, si c'est bon. Je vous en prie. Premièrement, ce livre-là, si c'est bon qu'on arrive à traduire pour les francophones. Traduire quoi? Oui, le livre. Oui, c'était une très bonne question. Mais une seule chose que je voulais vous faire savoir. Parfois, il faut qu'on arrive à faire des efforts personnels. On ne peut pas demander à la compagnie vraiment de faire tout pour nous. Le milieu francophone, nous ne sommes pas les seuls partenaires de la compagnie. C'est une compagnie internationale. Et je voudrais que nous comprenions. Prenons-nous personnellement comme si c'était notre compagnie à nous que nous avons ouverte. Et elle est internationale. On a plusieurs langues dans le monde entier. Le japonais, le chinois, l'anglais. Donc, on ne peut pas vraiment faire dans toutes les langues de la planète. Il y a quand même certains petits efforts personnels. Il y aura les cours qui seront peut-être avec le temps très bientôt sous-titrés, mais on ne peut pas essayer de traduire tous les documents de la planète qu'on a en anglais, en espagnol. On a une grande communauté espagnole aussi aux États-Unis, mais on ne peut pas seulement faire pour le moment tous les documents en toutes les langues. Je veux dire, c'est ce que j'ai dit, ne nous mettons pas trop de barrières, faisons aussi le travail à notre niveau. Il y a des petits trucs qu'on aura à interpréter. Utilisons, j'ai dit la fois passée, utilisons toutes les ressources qui sont mises à nos pieds. Il y a les Google Translation, et il y a tous les autres tools là qu'on peut avoir. Vous pouvez prendre ce document, copier, coller dans Google Translation et ça va vous donner une idée de ce que vous voulez avoir.
OK, il n'y a pas de souci. Je vous en Maintenant, prie. aujourd'hui, bien avant cette session-là, j'avais eu vraiment du mal même à ouvrir. J'ai voulu vraiment essayer d'ouvrir voilà, un compte démo sur MT4. Sincèrement, je vous le dis. J'ai eu vraiment des sérieux problèmes. Donc, j'aimerais, si c'est normal ou si ce serait bon, que l'on essaye un jour de pouvoir ouvrir au moins un compte MT4 avec tout le monde. Oui. Puisque parmi nous, moi, je suis vraiment d'ailleurs un vrai beginner d'ailleurs. Oui, on le fera. On l'a déjà fait, comme je l'ai dit, tout le mois de décembre. Le leader Alamine s'était concentré sur ça au cours de la transition qu'on avait. Il a fait plusieurs sessions, plusieurs fois la journée, à comment ouvrir les MT4, les démos accounts, à faire les placements. On va répéter encore cette action. Donc, on compte à le répéter. Les dimanches, même de temps en temps, avant le cours de coach Alain, on va introduire certaines sessions pour tous les nouveaux qui ont besoin d'aide pour ouvrir les MT4, les démo accounts et tout ça. C'est seulement que si on se concentre personnellement pour résoudre le problème de chacun, ce Forex Education va nous prendre plus d'1 an pour arriver vraiment à finir les bases. Donc, à un moment, chacun doit faire son travail personnel. Comme je conseille toujours, allez à YouTube University. Tout ce que je vous apprends aujourd'hui, tous ces trucs de début, j'ai appris sur YouTube. J'ai tapé comment est-ce qu'on download MT4, comment est-ce qu'on travaille sur TradingView. C'est comme ça qu'on apprend. Il y aura une personne qui va poster une vidéo que vous pouvez revoir et revoir 5 fois et mettre votre téléphone et aller pas à pas et faire ce que vous allez à faire. Donc, parfois, sachons comment être des bons étudiants. Sachons comment faire nos recherches aussi personnellement. C'est très important. Pour le moment, maintenant, avant peut-être qu'on offre une session pour supporter tous ceux qui ont besoin de MT4, les comptes, les démos et les lives, allez sur YouTube, lancez seulement une recherche et essayez de voir plusieurs vidéos jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous intéresse. Mais entre-temps, le leader Alamine vous écoute et on va programmer une session. D'accord. Merci infiniment et sincèrement, j'ai beaucoup bien aimé. Je vous en prie, merci. Monsieur Michael Nda. OK. Oui, bonsoir, Miss Florence. Bonsoir, sœur. Oui, merci beaucoup vraiment pour la formation. Je vous en prie. Et il faut dire que c'est un plus, voilà, vraiment. Parce que tous ces secrets-là, si ce n'était pas vous, on n'allait pas tout savoir. Certainement, il y avait d'autres choses que j'utilisais, mais ils ne savaient pas la définition, en fait. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais ce soir-là, vraiment, il y a été vraiment... Vraiment, il y a eu la notion de certaines choses grâce à vous. Vraiment, merci beaucoup. Pendant la formation, il y a quelque chose, ça a attiré mon attention sur 2 points essentiels que je vais énumérer. Il y a l'effet des leviers et puis les corrélations entre les paires. Voilà, vraiment, maintenant, concernant les corrélations entre les paires, vraiment, j'aimerais que vous reveniez dessus vraiment un de ces jours pour mieux nous expliquer ça encore, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Je ne sais pas si vraiment d'autres, ça a attiré l'attention de d'autres, mais je pense que là, si vous nous expliquez clairement bien les choses, vraiment, ça va nous aider. Vraiment, c'est très intéressant là. Voilà, absolument. Il n'y a vraiment pas de problème. Tout ce dont on a parlé, on va encore approfondir. Le leader Alain va aussi encore s'attarder sur ça les dimanches. Et aussi, au fur et à mesure qu'on va faire les analyses techniques, on va toujours revenir sur ça, ces facteurs de corrélation et tout ça. OK, il n'y a pas de problème. OK, bon, il y a 2 questions à poser. Voilà, ma première question, c'est concernant l'effet des leviers, c'est-à-dire les lot size. Est-ce que chaque paire de devises a ses propres lot size ou bien c'est les mêmes lot size, c'est-à-dire commençant de 0.01 jusqu'à aller dans les standards ou bien... Oui, tous les lot size, vas-y. C'est-à-dire que toutes les paires de devises ont les mêmes lot size ou bien chacun a son lot size. Parce qu'une fois, j'étais en compte démo et il essayait de trader comme ça, mais il a vu que il y avait une paire de devises qui avait bloqué à 0,2. C'est-à-dire qu'il essayait de diminuer pour aller à 0,01. Ça, c'est une très bonne remarque. Ouais, c'est très, ils avaient bloqué. Donc, est-ce que les paires de devises ont les mêmes lot size, c'est-à-dire commençant de 0.01 jusqu'à, c'est-à-dire commençant par les micros, 0.01, comme vous l'avez détaillé, jusqu'à 0.05 jusqu'au standard. Est-ce que c'est les mêmes? Bon, il voulait savoir. Maintenant,
La deuxième question, c'est concernant le MetaTrader 4. Pourquoi le MetaTrader 4? OK, laissez-moi répondre rapidement à la première question. La première question, c'est une très bonne question. Et c'est bien, comme vous avez fait la remarque vous-même, que votre MT4 ne vous laissait pas la possibilité de placer un trade. Le lot size, il est universel, tout comme le PIPS. Le PIPS, c'est le PIPS. Toutes les paires ont les pips. C'est l'unité de mesure. C'est un peu comme le lot size. Le lot size, ce sont les effets de levier que vous utilisez pour pouvoir multiplier sur le marché. Donc, c'est un truc général. Ça s'affecte sur toutes les paires. Elle est la même chose sur toutes les paires. Mais seulement, il faut remarquer que sur certaines paires, et c'est ce que je disais, comme peut-être les indices, le US, le gold, le DE30, German 30, c'est sur certaines paires, quand tu n'as pas assez de capital, ton broker va refuser que tu n'entres sur un trade. Même n'importe quelle paire, même toutes les paires du Forex, même si c'est le Euro USD. Si tu n'as que $100 dans ton compte et tu veux faire un standard lot de $10 par pips, ça va refuser. Le système ne va pas te laisser entrer parce qu'il sait déjà que c'est un mauvais standard lot que tu choisis pour ton capital. Le capital est trop bas pour te permettre d'entrer le trade avec ce lot size. C'est pour ça que tu as eu cette limitation. C'est justement parce que la paire, tu n'as pas assez de capital pour trade le lot size sur cette paire-là. Et pour répondre à ta deuxième question, pourquoi le MT4? Le MT4, c'est juste le logiciel qui marche parfaitement avec le Forex. On ne conseille pas beaucoup d'aller avec le MT5. Ça peut marcher, mais la majorité de toutes les plateformes travaillent avec le MT4, donc travaillent seulement avec le MT4. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et rien que pour question de temps, on a 4 minutes. Je voudrais qu'on arrête à 14h30. On va prendre une question seulement par personne. Donc, Clémentine est la prochaine. Oui. Bonjour, coach Florence. Bonjour, Clémentine. Oui, merci beaucoup. Hein. Merci vous en prie. Pour la présence. C'est vrai, moi, je suis arrivée en retard. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai manquées. Ma seule question actuellement, vu le temps qui nous tient à la gorge, c'est que est-ce que je peux avoir je sais que le cours a été enregistré, ça se voit j'ai comme l'impression que le cours a été enregistré. Où est-ce que je peux l'avoir, même d'ici le soir ou alors demain pour repartir? Moi, j'aime souvent prendre des notes. Donc, moi, j'étais en train de travailler. On est encore en train de s'organiser. On est encore en train de s'organiser. Parce que j'ai raté le début. La dernière fois, j'ai commencé dès le début, j'ai pris de bonnes notes que j'ai révisées en semaine. Donc, est-ce que je peux est-ce que quelqu'un a copié le cours ou enregistré le cours pour que ce soit, même dès que je suis à la maison, que je rentre dans ce cours? On est en train de s'organiser pour voir comment on va faire parce que normalement, même si elle est enregistrée, elle devrait être dans un groupe privé de rien que les paid members parce qu'on veut se rassurer et c'est ça la loi de la compagnie. Maintenant qu'on a officiellement lancé, toutes ces classes ne doivent plus être gratuites, ça doit être pour les membres qui ont payé. Donc, on ne peut plus les partager dans les sociaux médias comme on le faisait avant. On doit se rassurer que c'est dans un site où les membres sont tous les membres de Extreme FX. Donc, on est encore en train de travailler sur la logistique de ce côté et je vais contacter le leader à la main pour qu'il me dise c'est lui qui s'occupe de toute la logistique, s'il a record et où est-ce qu'on pourra le placer. Donc, même si on oublie, contacter le leader à la main pour savoir comment est-ce que vous pouvez avoir la classe. La prochaine personne sera Ngonotele. Oui, bonsoir la diva. Bonsoir, Miss. Bon, merci, hein, merci beaucoup. J'ai vraiment tout suivi le déroulement de la présentation et j'étais vraiment très, très, très contente. Je vous en prie. Mon simple souci, c'est au niveau des devoirs, là. J'ai compris qu'il faut créer un TradingView, un MT4 sur son ordinateur, mais je n'ai pas compris pour le Top 10 Forex Pair to Trade. Donc, pas compris, il faut faire vous avez dit que, quelle est la question? Votre problème est à quel niveau? Les devoirs que vous avez donnés. Oui, il faut ouvrir un MT4. Il faut créer le TradingView, un MT4. Il faut ouvrir un compte dans le TradingView, oui. Oui. Et puis, il y avait aussi Top 10 Forex Pair to Trade. Je n'ai pas compris ce qu'il faut faire avec ça.
les différentes paires de monnaie. Le top 10 là. Oui, les top 10 forex pairs. Les top 10 forex pairs to trade. C'est au fait... Oh, sorry. Je croyais qu'on est sur l'écran. Attendez, New Share. Je croyais que je partageais mon écran avec vous. OK. Oui, donc ici, vous voyez les top 10 pairs to forex trade. C'est au fait de vous familiariser avec les devises du forex. Par exemple, USD, c'est la monnaie des États-Unis, les paires majeures. On a commencé la classe en parlant des paires majeures. Toutes les paires qui ont le USD dedans. Euro USD, JBP USD, NZD USD. So, c'est de vous familiariser avec ces paires-là, avec ces devises. Donc, c'était un peu ça l'exemple. Connaissez, mémorisez vos paires majeures parce que quand vous allez commencer, maintenant qu'on est au début, on recommande toujours de choisir 3 paires dans les paires majeures et de se concentrer sur ça d'abord pour tous les débutants et tous les nouveaux. Donc, familiarisez-vous avec toutes ces paires-là et à votre goût, maintenant, vous choisissez ce que vous allez prendre pour pouvoir vous concentrer sur ça. Est-ce que ça sera le Euro USD? Est-ce que ça sera le AUD USD? Donc, vous allez un peu étudier les paires et choisissez ce que vous voulez, quoi. D'accord. Oui. OK. Merci, c'est tout, la diva. OK, je vous en prie. So, la prochaine est Mokia. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Bonsoir, Merci beaucoup pour cette interview, vraiment cet entretien, cette conférence. Ça nous a vraiment enrichis. Je vous en prie. Je tiens à vous remercier. Merci. Ma question, elle est simple. J'étais là au début, c'est vrai, mais le volume était tellement bas que vraiment, le début, je n'ai pratiquement rien suivi. Oh. Donc, je voudrais qu'à l'avenir, vous essayez de voir au niveau du micro pour que le son soit un peu plus élevé, le volume. Oui, ça devrait être chez vous parce que vous avez aussi le contrôle de votre volume à vous. Vous pouvez baisser votre volume, vous pouvez l'augmenter. Je ne sais pas si vous l'avez fait de votre côté parce que personne ne s'est plaint aussi. Entre-temps, il y a les gens qui font des notes dans le chat et qui disent s'ils ne voient pas les images, s'il y a un problème. Donc, on n'a pas eu de plainte à ce moment-là. So, je crois que ça peut être votre device à vous. So, essayez ça la fois prochaine. Et si vous avez un problème ou quoi quand on présente, je vous en prie, écrivez dans le chat comme ça qu'on puisse le corriger rapidement. Mais personne n'a vraiment mentionné un problème de volume. Donc, peut-être c'était l'appareil que vous utilisez. Vous pouvez augmenter votre volume, baisser votre volume, muter le volume. Donc, parfois, il faut aussi regarder si votre son de votre appareil n'était pas bas. La diva, c'est Thierry. Allô? Hello. Ouais, je voulais juste dire que très souvent, si le problème n'est pas général, dans 99,19% de cas, c'est le réseau de communication. Donc, ce n'est pas un problème de volume, c'est un problème de réseau de communication. Si c'est un problème général, c'est là où on peut parler de problème de volume avec la personne qui est en train de faire la présentation. Mais si c'est un problème personnel, soit c'est le réseau ou bien soit c'est votre machine qui est en train d'avoir ce problème-là. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Merci beaucoup, grand frère Thierry. C'est mon assistant personnel technique, ingénieur IT. Thank you, brother. Moi, il a été coupé, s'il vous plaît. Il n'avait pas suivi. Il a posé une question, il attendait la réponse et puis il a été coupé. Je vous en prie, je n'ai pas répondu à votre question. Allô? Bon, c'est ça, il dit au moment où j'étais en train de répondre, en même temps, ma connaissance. J'ai dit au moment où j'étais en train de me répondre, ma connexion m'a lâché. Et c'était quoi votre question? Et ma question, c'était sur l'affaire de lot size, où il a dit que il devait placer un lot size de 0,01. Oui, mais j'ai répondu à votre question. M'a bloqué à 0,2. Oui, non. C'est ça, ils sont en train de vous dire. Oui, OK, la connexion était coupée de votre côté. Oui, non, pour résumer, c'était que le système ne vous permettra pas de placer un certain nombre de trades si votre capital que vous avez dans votre empty fund ne correspond pas. Si vous avez peut-être $50 et vous voulez trade le US 30, ça va refuser. Ça ne va pas accepter que vous fassiez même le 001. Ça va refuser. Donc, ça va vous limiter sur un certain... Donc, le lot size est universel. C'est la même chose pour chaque paire. Mais maintenant, ça dépendra de votre capital. OK?
OK. Abdelaziz, please, next question. La deuxième question était pourquoi MetaTrader 4? Ah, OK. La réponse à cette question-là, c'était que la majorité des brokers recommandent MetaTrader 4. Ça peut marcher aussi. Le Forex peut aussi travailler avec le MT5, mais tous les brokers, la majorité recommande la plateforme MT4. Donc, travaillons seulement avec le MT4. OK. So, Monsieur Abdelaziz. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre très belle présentation. J'ai beaucoup aimé, j'ai encore appris davantage. Donc, j'ai une seule question. Vous avez dit qu'il faut choisir 3 paires de devises pour les débutants et s'y habituer. Oui. Bon, j'aimerais savoir maintenant si j'ai un capital, par exemple, de $50 comme vous avez pris, est-ce que je peux faire 3 trades à la fois ou bien je fais un trade avec mon capital? Ça ne sais pas comment exactement, parce que je suis très, très débutant vraiment. OK, on vous recommande, la recommandation générale au trading, c'est de ne pas placer plus de 3 trades en un temps sur votre MetaTrader 4. Ne placez jamais plus de 3 trades. Donc, vous allez respecter ce tableau comme j'ai dit. Vous voyez mon écran? Oui, je vois, madame. OK. Si votre capital est $50, comme ça se représente ici, où vous voyez Forex Proper Risk Management. Si vous avez un capital de $20 à $100, ne dépassez jamais. Vous allez faire le point, le lot size de 0,01. Donc, 0,01. Donc, si vous n'avez que $50, vous n'allez que faire un seul trade. Un seul. Laissez le reste tomber. Le marché ne fuit pas. 24 heures sur 24, vous avez les opportunités dans le marché. Vous n'allez rien perdre. Placez un seul trade. Si vous avez peut-être $500 dans votre compte ou $300, quand vous arrivez à $300, on vous dit, OK, vous pouvez placer le 0, par exemple, 0,3. Si vous voulez faire 3 trades, je vous recommande de faire 3 fois 0,01. Le premier trade, 0,01, le deuxième trade, 0,01, le troisième trade. Là, vous avez vos maximums de 3 trades de 0,3. Mais si vous voulez placer un seul trade, vous pouvez placer un seul trade de 0,03. Mais après ça, pas plus de trade. Regardez toujours votre capital dans votre compte avant d'ajouter le nombre de trades que vous voulez faire. Donc, faites le screenshot de cette... je vais dire, oui, faites le screenshot et adaptez-vous à ça. Regardez toujours votre capital et utilisez le lot size qui correspond à votre capital. Si vous avez, comme j'ai dit, $500 et vous voulez placer 6 trades, sachez que ce n'est pas recommandé. Si vous le faites, c'est à votre propre risque, c'est votre décision. Oui. D'accord, madame, j'ai compris. OK, je vous en prie. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vous en prie, thank you. Yunus? Et bonsoir. Bonsoir. Bon, en fait, vous commencez, je vais vous remercier d'abord. Merci. Voilà, ce que j'ai ajouté ici, bon, c'est que ceux qui parlaient de traduire un petit peu. Bon, j'ai déjà traduit, comment dire, le document. Maintenant, j'ai déjà traduit en français, quoi. Je ne sais pas ceux qui veulent voir. Vous pouvez me contacter, je vais vous envoyer. Oh, merci beaucoup. Vous voyez, c'est un travail en communauté. Vraiment, je vous remercie grandement. Nous sommes là pour partager ensemble. Et s'il vous plaît, contactez le leader Alamine. Comme ça, si on peut voir comment est-ce que partager au maximum pour ceux qui ont besoin, quoi. So, quel est le document que vous avez traduit en français? C'est le document que vous venez, comment dire, tout de suite, vous avez envoyé, je vais voir. OK. Non, pas de problème. Merci beaucoup d'avance. Merci beaucoup d'avance. Donc, contactez le leader à la mine. Comme ça, on va voir comment partager ça à tout le monde. Merci. OK, on va passer à M. Touré. Monsieur ou Madame Touré. Ah, ma belle-fille, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Papa Touré. Oh, bonsoir, enchanté, Papa Touré. Oui, du Mali. Bon, je pris ça au vol. Bon, parce que l'heure, c'était 18h. Moi, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai trouvé, j'étais déjà 18h48. Bon. Donc, ce que je voulais savoir, en travaillant avec MetaTrader 4, et il y a lieu maintenant de l'alimenter en capital. C'est ça que je veux savoir. Parce qu'il n'est pas en relation avec notre back-office.
Non, non, non. Le MT4 n'a rien à voir avec votre back-office. Il est connecté à votre broker. Vous alimentez votre MT4 à travers votre broker. OK. Voilà, donc c'était ça que je voulais savoir. Oui, oui. Donc, vous allez rentrer dans votre broker. Vous allez choisir l'option de dépôt ou d'ajouter de l'argent, dépôt, et vous allez suivre le cheminement qu'il vous propose. Si ce sont les cartes de crédit, si c'est les bitcoins, si sont passés par les third party, ils vont vous présenter un cheminement et vous allez prendre de l'argent, soit si c'est par transfert de bitcoin, vous allez donc acheter le bitcoin, transférer dans la blockchain, la faire entrer dans votre broker et maintenant aller encore dans votre broker également. Vous allez faire le transfert de votre wallet interne de votre broker pour envoyer dans votre account MT4. OK. Voilà, merci ma fille. Je vous en prie, papa. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. OK, on va passer au suivant qui quitte. Allô? Yes, yes. Moi, c'est Maman Monique. Allô, Maman Monique? Oui, sois bénie, ma chérie. Merci, Maman. Amen. Merci pour la présentation. Dieu merci, c'est la première fois que j'ai suivi un peu. Très, très bien. Bienvenue. Oui. Maintenant, le livre dont vous avez parlé, c'est un livre qu'on va avoir dans la main ou bien c'est sur l'écran là qu'on va lire le livre là? Maman, c'est votre option personnelle. Moi, j'aime lire comme en Afrique. J'aime mon livre en papier. Donc, ce que moi, je fais, quand je reçois un livre sur Internet, je m'en vais et je cherche la boutique la plus moins chère et je l'imprime. Je l'imprime pour avoir le livre en main. Mais je garde la version de l'ordinateur parce que si je suis au travail à la pause, je peux lire sur mon téléphone. Si je suis en voyage dans le train, je peux lire dans le train. Mais si je veux prendre mes notes, j'aime la version du papier. Donc, c'est votre option. C'est votre choix personnel, quoi. OK, c'est ce que je voudrais savoir pour pouvoir obtenir. Merci beaucoup, vraiment. J'ai pris que le Seigneur me donne l'opportunité encore de rentrer comme ça de temps en temps pour comprendre. Sinon, pour le moment, là, bon, avec la grâce de Dieu, comme je disais à mon fils à la mine, j'espère que ça va aller. Ça va aller, maman, on est tous ensemble. Ça va aller. Amen. Merci, ma chérie. Si vous avez des problèmes, il ne suffit que de contacter. Nous avons assez de personnes volontaires pour aider. OK. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, maman. Soyez béni. Amen. Je vous en prie, merci. Kate, please. Prochaine personne, Kate. OK. Bonsoir. Bonsoir. Oui, les leaders. Bonsoir, les coachs. Bonsoir. Ta présentation, ça nous va droit au cœur pour vos efforts fournis pour nous. Merci. Très simplement, que vous écrivez les devises que vous nous conseillez dans le chat. Parce que tel que vous commencez, on a encore du mal, on a encore beaucoup de lacunes. Oui. Non, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme on dit, le choix est personnel, mais je vais recommander quoi? Je vais recommander, c'est la monnaie que beaucoup de gens traitent dans le monde entier. Euro-USD. Je vais vous recommander le Euro-USD, EUR-USD, le Euro-USD et puis le AUD-USD. Ce sont les paires qui sont un peu lentes, moins volatiles. Donc, Euro-USD, le premier, Euro-USD, et le Aussie, AUD-USD. Wow, c'est ce que je disais tantôt. C'est que c'est un peu rapide pour nous en termes de prononciation. Oui, je suis désolée, j'ai tellement les prononciations anglaises que ça me prend du temps encore à ma mémoire à pouvoir lire les chiffres en français. EUR-USD. Où est le chat? Est-ce que je peux l'écrire dans le chat? Merci, coach, d'écrire dans le chat. Merci beaucoup, vraiment. Oui, est-ce que vous avez vu la flèche que j'ai mise sur la paire Euro-USD? Oui, on va les... OK, exactement. Oui, nous voyons. OK, parfait. Euro-USD. Excellent, yes. Euro-USD et puis le AUD-USD. AUD-USD. Oups, oui, je veux le descendre, mais il n'accepte plus. Oui. Oui, donc Euro-USD, AUD-USD et aussi une très bonne paire aussi, USD-JPY. So, oui, celle-là aussi.
Euro USD, USD JPY, AUD USD. On l'écrit aussi dans le chat. Le AUD USD, c'est une très bonne paire pour tous les nouveaux. Elle est un peu lente, elle ne court pas beaucoup et elle n'est pas extrêmement rapide pour vous effrayer. Donc, c'est une bonne paire pour débutants. OK, so, yes, il nous reste 1 minute. Il ne faut pas que le leader à la main soit en retard. Oui. So, passons donc à la prochaine question. Femme dynamique. Femme dynamique. Femme dynamique est encore là? Coach, je vous en prie, 3e paire, pardon seulement. Oui, paire. dans le chat. Le chat a 2 paires, le chat a 2 paires. J'ai relevé. On cherche la 3e. USD JPY. USD JPY. Thank you so much. You're very welcome. You're very welcome. OK, on va prendre une dernière question pour clôturer. Est-ce que Femme Dynamique est available? Prochaine dernière question, Miss Hassan. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre présentation. Je vous en prie. Ma question, elle est en relation avec ce qui se passe dans notre back-office ce matin. Et hier, par exemple, j'ai pu recevoir l'alerte sur par SMS, comme je l'ai activé dans mon back-office. Mais ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu avoir l'alerte, mais c'est quand je me suis au boulot vers 8h, j'ai voulu voir ce qui se passe dans mon bac. Et là, j'ai constaté que depuis 2h du matin, j'ai eu les signaux. Oui, il y a eu des petits changements. Vous devez seulement être up-to-date. Je ne sais pas si vous êtes dans le télégramme officiel de la compagnie, mais ils ont envoyé un message dans le télégramme où vous receviez d'habitude. Si vous étiez connecté dans le télégramme des signaux au départ, ils ont envoyé des messages ils ont un peu changé. Ils ont vu que l'option text message, ça dérangeait, ça arrivait quelques temps après pour les internationaux et pour tout le monde. Donc, ils ont changé. Ils ont gardé notre télégramme d'avant où on recevait les signaux pour envoyer l'insigne Trade Alert. Quand vous voyez l'insigne Trade Alert, rapidement, allez dans votre back office et vous allez dans votre page Trade Idea et vous voyez les coordonnées d'alerte dans votre back office. D'accord. Oui, donc c'est un peu ce qui s'est passé. Ils ont annulé la session de text message parce que ils ont eu le feedback de beaucoup d'autres personnes qui, dépendant de où ils se trouvaient, que les text messages arrivent avec 10 minutes de retard. Donc, forcément, ils entrent dans le trade en retard. Donc, ce qu'ils ont fait, on a gardé le télégramme, mais pour respecter les lois de la compagnie et se rassurer que ce n'est que les membres payés, ils mettent Trade Alert et on rentre rapidement dans notre back office pour prendre l'alerte. OK. D'accord. All right. Je vous en prie. All right. So, je vous remercie très grandement d'avoir participé à la session de trading en français. J'espère que nous aurons plusieurs opportunités dans le futur et aussi qu'on aura l'occasion de développer certaines petites sessions pour adresser les difficultés de tout un chacun au maximum qu'on le peut. Donc, merci beaucoup. Et on se retrouve tous au sommet. Nous sommes tous dans ce jeu ensemble. Ça, c'est une autre grande journée que nous commençons ensemble. Et le but majeur, ce sera d'y arriver au top ensemble. Donc, ensemble, nous allons arriver au top. Rendez-vous au sommet et on se voit.